Nous en venons à un deuxième vœu qui concerne la révision des seuils d'exposition de la charte de la téléphonie mobile. Et je donne la parole à Duška Marković pour la présentation de ce vœu. Merci, monsieur le maire. On m'entend? Non. C'était bien? Merci, monsieur le maire. Alors. Non, ça fonctionne là. Alors, on m'entend? C'est bon. Alors, nous avons souhaité, avec donc, le groupe des écologistes, déposer ce vœu qui nous semble extrêmement important. Pourquoi important? Tout simplement parce que c'est une question de santé publique. En effet, depuis 2003, la ville de Paris s'est engagée dans une démarche d'encadrement des implantations et des niveaux d'émission des antennes relais de téléphonie mobile. Dans le cadre de cette charte, qui existe toujours, il y a eu des négociations. Et puis nous sommes arrivés, avec les opérateurs de la téléphonie mobile, à un accord pour que sur Paris, le seuil d'exposition pour la 3G soit à 5 volts par mètre, et puis pour la 4G à 7 volts par mètre. En 2009, une conférence citoyenne, dite aussi Jury citoyen ondes santé société, suite à un travail assez long, s'était mis d'accord en fait pour que soit respecté un seuil d'exposition de 0,6 volts par mètre, de reconnaître l'électro-hypersensibilité, de protéger au Wi-Fi les établissements sensibles, crèches, parcs, bibliothèques, établissements de soins, tous les endroits où il peut y avoir des personnes qui sont fragilisées. En octobre 2014, le Conseil de Paris a voté à l'unanimité que les dangers de santé environnementale sont adressés par un nombre croissant d'études indépendantes reconnaissant les effets réels nocifs des ondes électromagnétiques et que toutes les radiofréquences sont classées en catégorie 2B cancérigène possible par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2011. Nous avons donc ici l'Organisation mondiale de la santé qui reconnaît potentiellement que les radiofréquences peuvent être cancérigènes. De ce fait, nous pensons qu'il est dans le rôle d'une mairie de protéger les citoyens et donc d'aider à faire en sorte que le seuil émis par les antennes relais soit le plus faible possible. Et c'est justement parce que nous, les écologistes, nous pensons qu'il est extrêmement important dans la négociation de faire en sorte que les ondes soient les plus basses possibles, que nous avons demandé deux choses. De faire en sorte d'engager conformément à l'article 3.3 de la charte une négociation avec les opérateurs pour rabaisser le seuil de la 4G au niveau de celui de la 3G, aboutissant ainsi à un seuil unique qui serait donc de 5 voltmètres, et d'engager avec les opérateurs, avant la fin de l'année 2014, une négociation en vue d'un avènement à la charte pour abaisser ce seuil unique à 4 voltmètres. Nous avons 2 ans, c'est-à-dire la fin de cette charte actuelle, c'est le 13 décembre 2016. Nous avons donc 2 ans pour essayer de négocier avec les opérateurs pour baisser au maximum l'émission des ondes. Nous souhaitons que le Conseil d'arrondissement du 18e vote favorablement à notre demande. Merci. Pour répondre, la parole est à Mario González. Merci, monsieur le maire. Donc effectivement, il s'agit d'une question très importante et très complexe qui est régie actuellement par la charte adoptée par le Conseil de Paris le 11 décembre 2012. Et cette charte, elle a un objectif précis, c'est d'établir un équilibre entre la nécessité de déployer un réseau téléphonique suffisant, avec une couverture satisfaisante, et l'impératif de santé, effectivement, d'exposer le plus faiblement possible les Parisiennes et les Parisiens. Et par rapport à cet objectif, par rapport à cet enjeu, ont été fixés des seuils d'exposition par cette charte. Vous avez 5 volts par mètre maximum pour la 2G, un seuil de... 5 volts par mètre pour la 2G et la 3G, et un seuil de 7 volts par mètre pour la 4G. C'est
seuils d'exposition doivent être appréciés et doivent être mis en perspective par rapport à deux autres taux. Tout d'abord, les seuils qui sont fixés par la réglementation actuelle qui relève d'un décret de 2002, lui-même relevant d'une transposition d'une directive européenne de 1995. Et ces seuils plutôt, sont situés entre 40 et 60 volts par mètre. Donc la ville de Paris se situe largement en dessous de ces seuils. Les seuils fixés par cette charte doivent aussi être appréciés par rapport au seuil que vous avez évoqué, qui est celui de 0,6 volts par mètre. Et là, effectivement, vous citez dans votre vœu un autre vœu qui avait été adopté par le Conseil de Paris en octobre 2011. Et ce vœu, que visait-il? Et a voté à l'unanimité. Il visait effectivement à proposer, dans le cadre d'une négociation avec les opérateurs et avec les associations, d'atteindre le seuil de 0,7 volts par mètre. Or, cette négociation a désormais abouti à une charte qui n'a pas retenu ces seuils-là, mais ceux que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, à partir de là, nous avons un seuil qui est fixé par une charte. C'est une charte qui est relativement récente. Il faut encore lui laisser le temps de se développer. Et je rajouterai autre chose sur ce vœu, Monsieur le maire, parce que la précision est importante. Ce même vœu de 11 octobre 2011 disait quelque chose de très important, c'est que la future charte, et je cite le vœu, devra se conformer aux préconisations du Grenelle des ondes, notamment en ce qui concerne deux expérimentations qui ont été menées dans le 14e et le 15e arrondissement sur un éventuel abaissement des seuils d'exposition à 0,6 volts par mètre. Or, cette expérimentation est désormais terminée. Un rapport a été remis le 11 juillet 2013 par le COPIC, qui est l'organe qui émane donc de ces Grenelles des ondes, et qui pose 3 difficultés à cet abaissement de seuil. La première difficulté, c'est un problème de foncier. C'est que ça supposerait de construire énormément d'antennes et qu'il n'y a pas nécessairement... les toits de Paris sont nombreux, mais il n'y a pas nécessairement... Enfin, vous dites que c'est faux. Le problème, c'est que... Je rappelle quand même que le COPIC est un organe qui regroupe des associations, qui regroupe des experts, qui regroupe des scientifiques, et ce travail d'expérimentation a été mené essentiellement et exclusivement par des scientifiques. Bien, ça c'est la première chose et la première difficulté. La deuxième difficulté, qui rejoint la première, c'est que donc il faudrait augmenter par 3 le nombre d'antennes relais existantes. Troisième difficulté plus technique, c'est que ces seuils entraîneraient, si vous voulez, des difficultés au niveau de la diffusion et au niveau justement du déploiement du réseau téléphonique qui, je rappelle, doit assurer la mobilité. Or, si l'on impose trop d'antennes, si l'on pose trop d'antennes, on privilégierait plus la stabilité du réseau téléphonique plutôt que la mobilité du réseau téléphonique. Et je rajouterais, et là c'est un peu plus personnel, une 4e raison, c'est que je rappelle quand même que la ville de Paris veut inscrire les toits de Paris patrimoine de l'UNESCO. Or, je vois mal comment est-ce que l'on pourrait atteindre cet objectif en remplissant nos jolis toits de multitudes d'antennes. Voilà. Et enfin, je finirai par vous rappeler l'article 334 de la Charte qui effectivement prévoit un réexamen, notamment après déploiement de la 4G, et de mettre en place un bilan. Or, ce bilan n'est actuellement pas disponible. Donc, actuellement, ce bilan n'est pas disponible et que donc il semble prématuré d'engager une nouvelle négociation. Et je terminerai, Monsieur le maire, par rappeler quand même que cette charte, qui a été adoptée le 11 décembre 2012, doit encore faire ses preuves. Ce n'est pas facile, c'est un travail qui n'est pas facile puisqu'il regroupe des associations, il regroupe les opérateurs et il regroupe effectivement les mairies d'arrondissement. Et je me félicite d'ailleurs du travail que nous menons justement avec Madame Markovitch dans le cadre de cette charte. J'annonce d'ailleurs qu'il va y avoir 3 réunions publiques visant à informer la population et les habitants du 18e d'éventuelles installations d'antennes de proximité, dont je donne la date d'ailleurs. C'est le 13, le 20 et le 27 novembre. Ces réunions ne sont pas faciles. Le travail avec les opérateurs, il faut le dire, il faut le reconnaître, n'est pas toujours évident, mais néanmoins, il faut donner toutes ses chances à cette charte pour qu'elle puisse
montrer tout son potentiel, et c'est la raison pour laquelle j'appelle à retirer ce vœu. Bien, c'est un sujet extrêmement technique, je crois qu'on a bien compris. Qui est-ce qui souhaite s'exprimer pour une explication de vote? Monsieur Bournazel, Monsieur Pascal Julien. Je prends le micro de Fadila. Ah, je vous en prie. Allez-y. Oui. Alors, nous sommes prêts à voter ce vœu. Simplement, j'ai une remarque qui se transforme en question. Nous sommes d'accord sur le principe de votre vœu. D'ailleurs, nous avons voté des vœux allant dans ce sens, même s'ils n'étaient pas rédigés de la même façon dans la précédente mandature, qu'ils émanent de votre groupe d'ailleurs, ou des vœux que nous avions nous-mêmes déposés en ce sens. Simplement, abaisser le seuil nécessite, me semble-t-il, de nouvelles antennes. C'est la question que je pose à l'adjoint. Or là, on se mord la queue parce qu'on tourne en rond, parce qu'on ne va pas être favorable à de nouvelles antennes. Ou alors il faut dire où, comment. Donc c'est là qu'il y a l'ambiguïté, c'est-à-dire que le principe est bon, vous avez eu raison de poser ce sujet, nous partageons l'analyse, mais il y a une nuance à faire, c'est que on ne peut pas demander d'abaisser le seuil sans vouloir de nouvelles antennes. Et là, à un moment donné, il y a une contradiction, puisque vous êtes contre de nouvelles antennes, et c'est un sujet qu'il faut aborder et qu'il faut régler, parce que ça questionne beaucoup, notamment de nombreux riverains qui nous sollicitent sur ce sujet. Mais il faut qu'on ait une cohérence ensuite de propos qui ne soient pas contradictoires et juste de réponse pour le principe d'en donner. Merci. Gérald Briand, vous voulez... Non? En plein conciliabule, là, parce qu'on a... je vais proposer pour le groupe qu'on s'abstienne, courageusement. Très bien. Pascal Julien. Votre question, Monsieur Bournazel, est tout à fait, je dirais, pertinente et mérite réponse. Comment dire, il en va comme d'un pot d'échappement. Le problème, ce n'est pas le pot d'échappement, c'est la fumée qui sort du pot d'échappement. Le problème, ce n'est pas l'antenne, c'est le rayonnement, l'exposition qui sort de l'antenne. Donc, ce que nous demandons, c'est un abaissement du rayonnement. Pour avoir un abaissement du rayonnement, effectivement, il faut davantage d'antennes. Si ces antennes sont déployées pour baisser le rayonnement, c'est possible. Le COPIC disait triplement du nombre d'antennes pour rester à qualité de service égale. Qualité de service égale, c'est-à-dire que vous recevez le téléphone portable dans votre cave, au fond, très loin. En fait, il n'y aurait pas besoin de tripler, doubler suffirait. C'est parce que nous sommes réalistes et conscients de ça que ce vœu ne demande pas qu'on passe demain matin au 0,6. Il part d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, il est très rare que l'exposition dépasse 4 volts par mètre, et y compris pour la 4G. Donc ce qu'on dit, c'est que on active la charte, on est dans le cadre de la charte. La charte, tu l'as dit, prévoit une révision, activons-la. Et au vu de la réalité, disons qu'on passe la 4G au niveau de la 3, donc on met un seuil unique, et comme très rares sont les sites où on dépasse 4 volts par mètre, eh bien dans la foulée, abaissons 4 volts par mètre. Ça obligera simplement les opérateurs à mettre quelques antennes de plus, mais excusez-moi, 11 milliards de chiffre d'affaires pour Bouygues Télécom, 41 milliards pour Orange, qui ont reversé des 0,80 € par action. Ils se portent bien, il n'y a pas de problème, on ne veut pas mettre ces opérateurs au chômage, on veut simplement demander à ces firmes multinationales de faire un très très léger réforme, on ne veut pas leur demander moins pour fixer une limite réglementaire. Ça ne coûte rien à la ville, ça protège la santé, ça coûte presque rien aux opérateurs, et ça agit dans le cadre de la charte. Je ne vois pas comment on peut s'opposer sérieusement à un tel vœu. Bien, moi je considère que le vœu qui a été voté par le Conseil de Paris du mois dernier suffit et
permet de trouver le juste équilibre qui permet de faire vivre cette charte et donc de permettre à chacun de téléphoner dans de bonnes conditions chez lui et dans la rue, et en même temps de garder la vigilance qui est indispensable, mais on est bien sur un sujet d'équilibre, l'équilibre entre la réception du téléphone, puisque nous sommes tous en train de jouer sur notre smartphone depuis 18h30 cet après-midi, c'est bien qu'on en a envie et on en possède tous au moins un, et évidemment des enjeux tout à fait importants de santé publique pour permettre à tout le monde d'être protégé. Voilà pourquoi il me semble que le vœu qui avait été voté au mois d'octobre à l'unanimité du Conseil de Paris permettait de rassembler tout le monde, mais un autre vœu a été déposé, donc vous aurez constaté que je vous invite à voter contre, mais je vais le mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Ça se compte. Donc il compte. Mais ça se compte avec les pouvoirs. C'est bon? Non mais on laisse faire l'administration, vous savez, il ne faut pas compter nous-mêmes. Ça vous va? Qui est contre? Qui s'abstient? Il faut compter, comme ça quand on compte tout le monde est d'accord. De voter contre ce but, franchement, c'est... Vous inquiétez pas, ils sont en train de compter. Qui s'abstient? Non, vous en avez pas. Enfin, ça allait dire, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, c'est très important, mais en l'occurrence, ça ne compte pas. Hein? Ah, il regarde avec les pouvoirs, les machins, les trucs. Ouais. Bah oui, on fait en 10 minutes, mais si tu as en un quart d'heure. Je suis pour rien, c'est pas moi qui ai prolongé les discussions. 19 voix contre 17 contre nu des pouvoirs, le vœu n'est pas adopté. Allez.